Monsieur Nyongo Kakou, bonjour. Oui, bonjour Madame Touré. Comment vous portez-vous ce matin? Ben, ça va très bien, un peu fatigué, mais sinon ça va. D'accord. Alors, vous avez été interpellé hier vendredi au cours d'une marche. Pouvez-vous revenir sur les circonstances de cette interpellation? Tout à fait, parce qu'il faut dire que la situation de la Côte d'Ivoire nous interpelle tous. La crise qui s'est passée a été une crise très dure et c'est qu'elle continue toujours. Et je pense que chacun de nous doit voir comment dans son comportement il peut l'aménager pour que les choses avancent très bien. Et moi, j'ai décidé de prendre tout sur moi. Parce que dans cette crise, il faut rappeler que chacun a plus ou moins souffert. Donc j'ai pris sur moi de demander pardon à tous les Ivoiriens. Et en particulier au président de la République. Et pour ce faire, j'ai décidé d'initier une longue marche de Noé à Abidjan, une marche de 195 km. Et pendant les villages que je vais trouver sur le parcours, je m'adresserai à eux pour leur demander pardon. Et cette marche qui prendra fin à Abidjan le 18 décembre, au terme duquel je vais prononcer un discours de pardon destiné au président de la République, pour qu'aussi le président de la République puisse faire un geste assez fort, celui de libérer les prisonniers politiques, d'aménager les conditions nécessaires pour que nos frères qui sont en exil et qui meurent tous les jours dans l'indifférence totale puissent rentrer, et aussi de faire arrêter le procès qui se passe à La Haye, qui n'est pas du tout très bien pour l'image de la Côte d'Ivoire. Donc en gros, voici les causes de la marche. Et les circonstances, il est vrai que pour faire cette marche, j'ai adressé des courriers à toutes les autorités, dont le président de la République. Le lendemain, hier c'était le premier, à 9 heures, j'arrive au corridor de Noué. Ma grande surprise, on m'interpelle me disant que la DST veut m'attendre à Abidjan. Je dis bon, je me suis exécuté parce qu'il faut respecter l'État et puis respecter les autorités. Ils m'ont conduit à Abidjan. C'est vrai qu'il faut rappeler aussi qu'arriver à Boisseau, les forces, il y a un policier qui a pris le contrôle, c'est-à-dire le volant de mon véhicule, sachant que depuis Noué, il y avait deux policiers qui m'encadraient. Bon, ben moi, il n'y a pas de souci de toute façon. Bon, on a fait le trajet jusqu'à Abidjan et ma grande surprise aussi, bon, c'était surpris, il me dépose chez moi. Ça s'est passé comme ça. D'accord. Alors, les autorités ne cessent de répéter qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Il existe en Côte d'Ivoire des personnes ou des personnalités qui ont tenu des propos ou commis des actes certainement délictueux. Voilà. Vous parlez de prisonniers politiques. Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle vous avez été interpellé? C'est possible, mais parce que la crise, tant que la crise continuera sur cette forme, chacun qualifiera comme il voudra qualifier. Alors je pense qu'il est normal qu'on se mette tous ensemble. C'est vrai que si vraiment notre passé a été très très difficile et qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension, maintenant il faut qu'on mette bas la tête tous. Parce qu'il est important qu'on sache que nous tous, nous, Ivoiriens, nous sommes obligés, contraints de vivre ensemble et qu'on ne peut pas construire la Côte d'Ivoire sans l'un, sans l'autre. Et donc, pour ce faire, avec connaissant l'homme avec, comment on appelle ça, son orgueil et ses orgueils et plus du tout, moi je prends sur moi, je dis pardon. Je pardonne tout le monde. Je pardonne tout le monde pour que ceux qui ne reconnaissent pas qu'il y a des prisonniers politiques reconnaissent qu'il y a des prisonniers politiques, et ceux qui sont aussi toujours dans les lectures puissent comprendre qu'on ne peut pas toujours continuer à nous insulter du matin au soir. Donc en fait c'est une autre approche, disons même républicaine de réconciliation que moi j'ai entamée. D'accord. Alors, M. Nyongo Kakou, vous avez rencontré donc le directeur de la DST. Qu'est-ce qu'il vous a dit et qu'est-ce qui est sorti de ces échanges-là? Vous allez être surpris. Ils m'ont conduit dans Boisson, ils sont venus directement me déposer chez moi à mon domicile. D'accord. Et vous n'avez jamais rencontré le directeur de la DST? Je n'ai pas vu le directeur de la DST. Et je trouve que politiquement c'est pas correct. Mais je suis dans la logique du pardon. Il faudra qu'on garde tous profil bas. On garde tous profil bas pour que les choses puissent se trouver solution.
D'accord. Alors, finalement, vous faites quoi? Vous reprenez la marche, vous l'arrêtez, vous faites quoi pour atteindre vos objectifs? Je pense que le terme marche gêne l'État, sachant que je veux demander pardon à ce même exécutif. Il faudra que j'arrive à changer le comportement ou bien l'action. C'est pour ça que moi j'ai fait une publication ce matin. J'ai dit que à partir du 11 décembre, je vais descendre seul, encore seul, à partir de l'Étoile du Sud. L'Étoile du Sud, c'est une maison emblématique pour notre pays parce que c'est à partir de là que, en 1946, le président Houphouët-Boigny a mis en place le PDCI. Et sachant que ce sont des fautifs qui sont au pouvoir, donc je les interpelle à ce niveau-ci. À partir de l'Étoile du Sud, je vais descendre seul, tout en marchant sur le trottoir, hein, bien sûr, jusqu'à la place de la République pour lire mon discours au président de la République et à la nation. Donc c'est ce que je compte faire, un truc aussi simple, parce qu'il faudra que le pardon, tôt ou tard, on arrivera là, mieux vaut qu'on le fasse maintenant plutôt que d'attendre. Parce que chacun, on a une diversité de populations, chacun, il y a de diverses, si vous voulez, positions d'approche. Moi, je pense que l'approche du pardon est plus courte, mais lourde aussi au niveau, en termes de personnes, c'est lourd, mais je pense que c'est la bonne voie. Merci, M. Nyambo-Kakou. Je vous remercie beaucoup grâce à votre antenne ou bien votre interview, les Ivoiriens vont m'entendre.